dirais que nous, ici, on a un rapport avec le cheveu afro qui est assez différent de celle que les Noirs en France ont. Parce que nous, depuis petite, on nous apprend à nous coiffer, on nous demande de nous coiffer. Et c'est pas vu comme quelque chose pour dompter les cheveux, mais plutôt comme un rituel de beauté. La Guyane n'a pas une seule identité. La Guyane, il faut le rappeler, c'est à la base, c'est une identité d'Amérindien. C'est la terre des Amérindiens. Si on devait vraiment identifier un Guyanais, c'est un Amérindien. Ce n'est pas un créole ou un Bushinengue. D'autant plus que les créoles, c'est des anciens Africains qui sont restés ici dans l'implantation. Malheureusement, à cause de certains amalgames, il y en a qui se prononcent beaucoup plus guyanais que d'autres. Est-ce que c'est pas plus facile pour vous de vous ressentir africain, dans le sens où il y a une conservation beaucoup plus forte que les créoles qui, eux, ont été quand même très occidentalisés? Et yo les gars, c'est votre gars Diata, le poète et l'esthète qui aime manier le verbe pour faire avancer. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec deux frères et sœurs du coup, de la culture Bushinengue en Guyane française. Je vais les laisser se présenter et ensuite je leur poserai mes questions. Donc d'abord, comment allez-vous? Ça va super. Ça va? Bien, Nickel? Ça va, merci, ça va très très bien. Franchement, la Guyane, c'est un pays incroyable, multiculturel. Et j'ai pris des baffes, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, c'est vous le centre du coup, de la vidéo. J'aimerais que vous vous présentiez. On va commencer par madame, ensuite monsieur. Et ensuite, voilà. Donc, je vous laisse vous présenter comme vous le voulez. Pardon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sedo Nadini et je suis créatrice de contenu sur les cultures Bushinengue. Alors, salut tout le monde, donc moi c'est Arliano justement, donc jeune Guyanais. Je reviens après 11 ans justement donc, en métropole et donc là je suis de retour pour travailler, œuvrer justement pour la Guyane. Ok, parfait. Du coup, première question, quel est le lien que vous entretenez du coup tous les deux avec la Guyane française? Donc je parle vraiment de la Guyane dans un sens large, en sachant que vous êtes du coup de culture Bushinengue, donc quel est votre rapport avec la Guyane française et du coup on va dire l'administration française dans un sens large? C'est un peu cosy. C'est vrai que la question elle est assez technique, mais bon. Enfin, dans un premier temps, je dirais que du coup, on a déjà ce lien justement qui est la natalité. Donc, on est né ici. En tout cas, pour ma part, je suis né en Guyane française, à Saint-Leroy-du-Maroni précisément, et dans le quartier de la Charbonnière. Okay. Aussi, donc dans le quartier où on est là. Exactement. Okay. Et aussi, le lien qu'on pourrait avoir aussi avec les Bushinengue, c'est tout simplement parce que l'histoire a fait que du coup les Bushinengue fuient justement les plantations hollandaises pour venir dans le fleuve et justement s'y abriter. Donc moi je suis d'ethnie Boni et Duka. Okay. Et donc ici vraiment à Charbonnière il y a une grande histoire justement entre les Boni etc. Enfin, en tout cas il y a vraiment une histoire des Bushinengue et c'est ce territoire-là où on se retrouve ici présent. Okay. Donc le lien il est assez fort, même si je suis parti depuis un moment. Quand je suis revenu, je me suis senti encore une fois chez moi parce que les liens sont déjà ancrés et puis encore une fois le cordon ne s'est jamais perdu. Ok, et juste quand tu dis Bushinengue, c'est quoi la définition du coup de Bushinengue? Le Bushinengue, c'est les Noirs marrons justement qui ont fui les plantations hollandaises. Donc, hollandaises du coup. Exactement, voilà. Donc c'est les marrons. Exactement. Donc pour le marronnage du coup, bon, je pense qu'ils savent les gens de la chaîne, mais j'espère que voilà, c'est ceux qui ont fui du coup les anciens du coup qui ont été mis en esclavage, qui ont fui les plantations pour du coup se libérer du joug. C'est ça. Donc emportons-nous justement cet héritage-là, dont on est fier d'ailleurs parce que vous verrez dans le quartier, il y a pas mal de tembé, à mon oncle justement. M. Amete qui produit aussi des arts tembé. Donc tout ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine à nous. Et donc le lien, encore une fois, est très ancré, tout simplement parce qu'au quotidien, on le voit encore, notre histoire n'a pas été effacée. On a gardé notamment les dialectes, etc., les langues. Oui, les langues, les langues. Pas les dialectes, les langues, les amis. Oui, plusieurs dialectes aussi. Je suis avec toi. Ok. Donc voilà pour ma part, okay, c'est parfait, madame reprendre. Alors moi, contrairement à lui, je ne suis pas née ici. Moi, je suis née du côté du Suriname. Okay. Mais c'est vrai que je suis arrivée assez tôt. Je suis arrivée, j'avais 2 ans. Et c'est vrai que moi, je grandis entre ces deux pays. Mais la Guyane, c'est chez moi, c'est la maison. C'est-à-dire que quand je vais au Suriname, je m'y sens bien, mais parfois j'ai envie de revenir, de rentrer chez moi. Okay. Et comme lui, j'ai vécu pendant quelques années dans l'Hexagone. Okay. Et c'est vrai que j'ai ressenti ce besoin de revenir en Guyane, justement, parce que tout se vit autrement ici. Nous, on a la chance de grandir
entouré de plusieurs cultures, de plusieurs langues, etc. Et c'est qu'une fierté en fait, c'est une richesse. Mais justement là tu réponds à une deuxième question que j'allais te poser du coup, c'est en gros quelle est la différence que vous avez perçue entre la France hexagonale du coup et la Guyane française? Parce que là tous les deux vous avez fait le choix de revenir, je pense que c'est pas anodin. Moi par exemple, moi je suis né, j'ai grandi en France, moi j'y suis encore, mais je vous laisse répondre s'il vous plaît. Quelles sont les différences, quels sont aussi peut-être les points de similitude qu'il peut y avoir, mais quelles sont les différences qui vous ont poussé à revenir? Les différences, je dirais que c'est au niveau des différentes communautés. Parce qu'en France, on retrouve énormément de communautés, on retrouve des gens qui viennent de plusieurs endroits de la Terre. Mais le problème en France, c'est que ces gens-là, ils sont considérés comme de simples immigrés. Ils ne sont pas chez eux, leurs langues ne font pas partie du patrimoine français. Exactement. Alors qu'ici en Guyane, même si on parle beaucoup d'immigration, il faut savoir que les cultures bushinengue, par exemple, font partie du patrimoine guyanais, que ce soit les langues, que ce soit certaines cultures. Et c'est quelque chose que je trouve hyper enrichissant, hyper intéressant, parce que quand on est en France, on a ce truc où on sent qu'on n'est pas trop à notre place. Donc même vous qui êtes guyanais français, qui avez grandi, parce que moi, mes parents, à la limite, ils sont partis d'Afrique pour arriver, mais même vous avez ressenti cette différence ce racisme un peu systémique. Alors je ne sais pas si, parce que là j'ai vu que tu as tiqué un petit peu, peut-être que le terme il est un peu fort pour toi, mais vous avez senti que peut-être vous étiez affilié à des Africains ou je sais pas. Pour ma part, c'est pas un problème d'être affilié à des Africains, mais là où je trouve que c'est problématique, c'est par exemple quand tu te présentes et que tu dis que je viens de la Guyane, et là on te dit tout de suite tu parles créole, et quand tu essayes d'expliquer que non, la Guyane c'est plus que ça, c'est pas que les créoles, les gens ils ont une idée tellement arrêtée qu'ils veulent pas t'écouter. Donc je pense que c'est surtout dans ce sens. Et moi pour ma part, comme je l'ai dit, je me sens guyanaise, mais par contre je me sens pas du tout française. Non. D'accord, très intéressant, très intéressant. Ok, et pour ta part, sur le côté, est-ce que tu te sens français du coup? Honnêtement, je me sens très français, il n'y a pas de problème avec ça, d'autant plus qu'encore une fois, je suis né en Guyane française. J'ai pas de problématique avec ma nationalité, non du tout, je suis fier d'être français parce qu'on a beaucoup à apprendre en tout cas de cette culture française dont on a beaucoup hérité, que ce soit de par du coup la culture et différents éléments, parce que même dans l'éducation aussi. En Guyane, je me sens beaucoup mieux parce que le sujet de la multiculturalité est beaucoup mieux traité par rapport en France. En France, on a ce sujet, encore ce problème justement de clivage entre les cultures, parce qu'il y a ceux qui sont un peu encore dans le chauvinisme ou qui disent ouais, la France pour les Français, alors que si on explique vraiment l'histoire de la France, on sait que la France est vraiment multiculturelle. Bien sûr. Dans le sud, ils sont beaucoup mélangés aux Espagnols, aux Portugais. Moi, j'ai été dans le nord, donc ils sont beaucoup mélangés avec les Belges, les Hollandais, etc. Tu vas en Alsace, ils sont beaucoup mélangés avec les Allemands. Donc même l'histoire de la France, elle est pas vraie. C'est ça, il y a beaucoup de métissage. Et donc la Guyane, pourquoi j'aime beaucoup plus, je me sens beaucoup mieux ici, c'est simplement parce que l'acceptation est beaucoup plus prononcée ici. Et que la Guyane n'a pas une seule identité. La Guyane, il faut le rappeler, c'est à la base, c'est une identité d'Amérindien. C'est la terre des Amérindiens. Si on devait vraiment identifier un Guyanais, c'est un Amérindien. Ce n'est pas un créole ou un bushinengue. D'autant plus les créoles, c'est des anciens Africains qui sont restés ici dans les plantations. Malheureusement, à cause de certains amalgames, il y en a qui se prononcent beaucoup plus guyanais que d'autres, alors que c'est faux. Mais encore une fois, ça, c'est un sujet qui est assez complexe. Ici, je me sens très très bien, honnêtement, j'ai pas de problème. Et puis la culture, encore une fois, ça se fait beaucoup mieux ici. On peut apprendre un Guyanais lambda, peut parler au moins 3 langues locales. Moi, avant, je parlais très bien le Saramaka, je pouvais aussi parler le créole très bien, mais du coup, forcément, comme je suis parti, etc., à 11 ans, c'est quand même une décennie. Donc, quand tu pars aussi longtemps, tu reviens, forcément, la langue n'a pas été entretenue. Forcément, donc, même je parle le néerlandais aussi, donc il y a pas mal de langues qu'on peut apprendre ici. Donc, c'est ça l'une des grandes richesses dans la Guyane, c'est de pouvoir bénéficier d'énormément de choses. Et je pense qu'un Guyanais, de manière générale, est très ouvert d'esprit. Ok, en tout cas, vous avez été très clair. J'aimerais juste revenir sur le fait que tu ne te sentes pas française. Pourquoi, si tu peux l'expliquer assez rapidement, et ensuite on passera à d'autres questions, mais ça me paraît très intéressant. Pourquoi tu ne te sens pas française? Tout simplement parce que je ne suis pas française. Je suis née au Suriname, mais j'ai grandi en Guyane. Donc je ne suis pas française. Donc tu n'es pas française de papier, quoi? Non. Et donc du coup, ton rapport à la francité, il est... Je dirais que c'est assez compliqué, parce que quand tu es dans l'Hexagone, par exemple, au niveau administratif,
c'est vrai qu'il y a toujours cette trace de la Guyane qui reste. Par exemple, moi, quand je suis partie, j'avais un titre de séjour et celui-ci me permettait de travailler uniquement en Guyane. Oui, donc il y a tout ce côté-là en fait qui fait que je suis beaucoup plus rattachée à la Guyane qu'à la France. Okay. Oui. Très intéressant, ok. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre sujet que tu traites pas mal sur ta chaîne, c'est le cheveu. J'ai été, moi en tant qu'Africain, chez qui, en tout cas pour ma part, il y a une perte un petit peu d'identité capillaire, même si je ne mets pas tous les Africains dans le même sac, entendons-nous, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mais tes posts et tes contenus sur le cheveu m'ont beaucoup parlé, évoqué. Est-ce que tu peux en dire plus sur du coup les coiffes Bushi Nengue ou autres? D'ailleurs, on m'a dit qu'on ne disait pas Bushi, on disait Bushi Nengue. C'était péjoratif, c'est ça? C'est vrai ou c'est faux? Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Après, ça dépend vraiment des gens. Oui. D'accord. Bon, je dis Bushi Nengue comme ça. On comprend parce qu'on sait très bien que les gens n'ont pas la même approche que nous, donc forcément, moi je suis tolérant à ce niveau. Ok. Donc du coup, j'aimerais que tu me parles un peu plus du cheveu afro. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je m'arrête là, parce que sinon je vais trop orienter mes questions. Je dirais que nous, ici, on a un rapport avec le cheveu afro qui est assez différent de celle que les Noirs en France ont. Parce que chez nous, le fait qu'une femme puisse porter des longs cheveux jusqu'au dos de main et lisse, ça ne l'empêcherait pas, après-demain, de se présenter avec une coupe traditionnelle. Donc il y a ce mélange-là et je dirais que nous, depuis petite, on nous apprend à nous coiffer, on nous demande de nous coiffer et c'est pas vu comme quelque chose pour dompter les cheveux, mais plutôt comme un rituel de beauté. De sublimation. Voilà, pour sublimer les cheveux. C'est vrai que, par exemple, si on prend la génération de ma grand-mère, elles vont faire des coiffures qui vont être très techniques. Et ça ne sera pas des petites tresses. Non, ça sera vraiment des choses qui donnent l'impression que ce sont des sculptures. Exactement. Donc c'est vraiment ce côté-là que je voulais mettre en avant parce que je trouve qu'on a une époque où on demande beaucoup à la femme noire d'assumer ses cheveux en quelque sorte, mais quand elle assume ses cheveux, par exemple une femme qui va sortir avec son afro, on lui dira qu'elle n'est pas coiffée, une autre qui fera des tresses, on lui dira que mais ça c'est pas une coiffure pour sortir. Donc je pense qu'on a besoin de mettre en avant ce côté aussi qui est très ancestral, je dirais. Et moi, quand je vois des photos de coiffure traditionnelle, ça me fait un petit truc en moi. Pareil. Et je suis très, très contente en fait de partager ça avec les plus jeunes et surtout de montrer que même si on est loin, on a toujours ce lien avec l'Afrique parce que finalement, ce sont des coiffures qui nous viennent d'Afrique. Et c'est des coiffures que vous pouvez encore voir aujourd'hui dans les rues de la Guyane. Ouais. Moi, ce qui m'a choqué, pour faire un petit aparté, c'est ici, c'est vraiment, parce que pour le coup, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, c'est à quel point, quelle que soit la texture du cheveu, les gens sont au naturel. J'ai vu, vraiment, je dis la vérité, et là je dis pas pour ça pour faire un lobby ou quoi, 4 femmes avec des perruques, et je suis même pas sûr que ce soit toutes des Guyanaises, pour pas citer d'autres cultures, mais vraiment ça c'est un truc qui m'a choqué, de voir des petites avec des coiffes déjà un petit peu élaborées, ça m'a touché, et voilà, donc c'est juste un petit aparté par rapport à ça. Mais comment se fait-il, quel axe d'amélioration ou quel conseil tu pourrais donner du coup aux mères, aux futures mères ou aux enfants de l'Hexagone ou de l'Afrique aussi pour assumer ou revaloriser leurs cheveux? Sans être dans un truc politique, mais parce que vraiment ici, moi ça m'a choqué en tout cas. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'a choqué. Je pense que la première des choses, c'est la transmission et surtout d'assumer sa personnalité, son histoire. Parce que c'est, comme elle disait justement, chez nous la coiffure c'est aussi une question d'héritage et surtout c'est plus par rapport à l'identité. Vous verrez ici beaucoup dans les coiffures, c'est aussi inspiré des arts tembé, souvent, surtout quand il y a des festivals. Tu peux donner l'art tembé, c'est quoi? Parce que même moi je sais pas ce que c'est. L'art tembé, c'est vraiment l'art Bushinengue. Avant on l'utilisait justement pour se repérer lors du marronnage, etc. Il l'utilisait énormément pour se repérer. Il y en a qui l'utilisaient sous forme de carte justement pour se repérer. Dans les cheveux aussi. Donc ça prouve à quel point les mecs ils étaient déjà très avancés. C'était des sculptures, c'est quoi du coup? Des sculptures. C'est un ensemble d'art en fait. Exactement. Donc, vous avez la peinture que vous voyez là, il y a la sculpture, il y a la gravure, la coiffure aussi, il y a la broderie, il y a plein de choses qu'on retrouve dedans. C'est ça. Et donc juste pour revenir, pour moi je pense que c'est déjà être ancré avec sa culture, son identité pour ne pas se perdre parce que le plus gros problème en Hexagone aujourd'hui c'est la disparition justement des cultures. Moi j'ai été en école de commerce par exemple, j'ai pu côtoyer pas mal de cultures africaines, notamment les Ivoiriens, les Camerounais, Sénégalais.
Sénégalais et Guinéens, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui, pour la plupart, beaucoup occidentalisés. Donc le problème, revenir pour s'ancrer avec son histoire, c'était très compliqué. Toutefois, il ne faut pas aussi faire d'amalgame, c'est-à-dire avec ces personnes-là que j'ai côtoyées aussi, ils œuvrent énormément pour le maintien de la culture. C'est pour ça que moi, par exemple, j'avais participé dans une association qui s'appelle EDEC for African Business. Donc dans mon école de commerce, on avait une association qui œuvrait pour l'excellence africaine, justement, pour mettre en avant les valeurs, tout ce qu'on a ici. Et donc, pour faire perdurer justement cette identité, cette histoire justement africaine, en tout cas cette grande histoire africaine, je pense que c'est la transmission et ne pas avoir honte justement de l'exprimer. Parce que c'est l'expression de soi justement qui fait que les gens aujourd'hui ils ont du mal à avancer, ils ont du mal à se dire moi je suis tel, parce qu'ils ont peur de dire si je dis ça c'est comme si je me considère plus français. Non, les Français justement ils n'ont pas peur de dire que nous, chez nous la culture c'est la baguette. Corses, ils sont voilà, beaucoup nous disent qu'ils sont corses, etc. Ils ont pas Alsaciens et autres. Voilà, vous voyez. Alors que quand c'est un noir qui se prononce, moi je suis guinéen français. Non, tu es français d'abord. En fait, quand tu réussis, tu es plus français, mais quand tu es en échec, quand tu es dans le banditisme, justement, tu es africain. C'est intéressant. Je pense qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, on change de regard sur comment on se présente et surtout comment on s'affirme, parce que c'est l'affirmation de soi qui va faire, du coup, l'élévation des autres. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne sur les bases, qu'ils apprennent. Parce que même parfois j'ai été choqué, le nombre de parents qui disaient alors, non, parlez pas les langues de chez vous, non, c'est important. Ça c'est un vrai sujet. La langue, on y vient. En tout cas en Guyane ici, notre force c'est d'avoir maintenu nos langues. Et il y avait même une vidéo qui avait tourné d'un Ghanéen qui était venu justement, qui a rencontré un de nos ancêtres, et qui parlait justement la langue ghanéenne justement avec lui, qui se comprenait très bien. Ils arrivaient à se comprendre parce qu'il faut savoir qu'au Suriname il y a beaucoup des Akans, des Ashanti aussi. Donc nous on est, en tout cas moi chez les Boni, on est beaucoup issus justement de cette culture-là. Là-bas c'est mieux sauvegardé. C'est ça. Au Suriname, la langue est mieux sauvegardée. On a des langues spirituelles en fait. Quasiment identiques. Exactement. C'est incroyable. Donc le patrimoine a été bien gardé. Et puis non, voilà, pour moi c'est la transmission. Justement, j'y viens. Deux questions. Une par rapport à la langue, vous en avez un peu parlé, donc peut-être pas revenir. Du coup, donc voilà, toi tu t'es défini comme français, mais du coup le rapport à la... Et Bushinengue aussi bien sûr. Et du coup le rapport à l'Afrique. Parce que, voilà, je te laisse y aller, parce que tu m'as dit, mais moi ça ne me dérange pas qu'on m'appelle africaine. Donc déjà ça m'a touché personnellement, parce que je trouve que c'est logique dans ma tête en tout cas, mais après je sais qu'il y a certains créoles qui ne seront pas d'accord avec moi. Parce que, encore une fois, je ne nie pas le particularisme de la créolité, le particularisme bushinengue, ou même le particularisme de moi, le fait d'être diahanké en Guinée, parce que même par chez nous on a la différence. Mais pour moi en tout cas, partout où je vais, je me sens connecté aux gens qui me ressemblent. Donc pourquoi, du coup, ça ne quel est votre rapport à tous les deux à l'africanité, au fait de, si on vous appelle africain, est-ce que vous le prendrez mal, ou est-ce que les Bushinengues en règle générale le prennent mal ou pas? Alors, ou les autres cultures d'ailleurs? Moi je dirais que ça dépend de chacun, parce que j'ai rencontré beaucoup de Bushinengues qui se disent africains haut et fiers, et d'autres qui disent bah non, moi je suis pas africain, je suis Bushinengue. Et moi, donc c'est mixte un peu. C'est mixte, voilà. Et moi de mon côté je suis entre les deux, c'est-à-dire que je suis en train de faire un cheminement. Je suis en train de chercher l'histoire de mes ancêtres, je suis en train de chercher à comprendre leur parcours. Et justement, quand par exemple, la dernière fois, j'ai eu cette conversation déjà avec ma tante. Et on s'est dit que la réponse penche plus vers le oui que le non. Parce que quand on regarde notre histoire, les anciens dans nos villages, par exemple, si j'ai une discussion avec mon arrière-grand-père, il est capable de me situer des endroits en Afrique d'où nos ancêtres viennent. Il est capable de me parler de tel ancêtre qui sort de tel village en Afrique et tout. Donc je trouve que c'est... C'est incroyable ça quand même. Oui, c'est incroyable. Je ne savais pas que c'était à ce point-là en fait. Je savais que vous étiez resté très... Enfin, que la culture Bushinengue en règle générale et même les... Alors Saramaka et Bushinengue, c'est pas la même chose, c'est ça? Alors c'est la même chose, c'est juste qu'on a 6 groupes différents. Ok, donc voilà, donc que tous les marrons, on va dire, ils soient aussi ancrés. Voilà, c'est les Bushinengue. Oui. Et les Saramaka ne sont pas marrons? Si. En fait, les Bushinengue, c'est une communauté. Et dans cette communauté, il y a 6 groupes différents, dont les Saramaka, les Boni, les Djuka. D'accord, ok. Donc tout ça, c'est en fait les 6 grands groupes en fait, qui sont un petit peu différenciés, on va dire. Mais qui ont la base commune du marronnage et de... C'est pour ça qu'on les appelle les Bushinengue, parce que c'est ceux qui sont... D'accord, ok.
Ok, et donc du coup, ils arrivent à décrire leur lieu d'habitation. Ils ont même gardé les prénoms. Par exemple, on parle beaucoup. Par exemple, on parle beaucoup du Dahomey chez nous. D'ailleurs, sur le fleuve Suriname, il y a un village qui s'appelle Dahomey. On parle de Luango, on parle de plein de choses. Okay. Et il y a justement, je disais que pour moi, la réponse pense plus vers le oui que le non. Pourquoi ça penche et pourquoi c'est pas un oui définitif? Tout simplement parce que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre les pieds en Afrique. Et moi j'ai besoin de ce truc en fait, de me retrouver là-bas et de me dire là je suis chez moi. Mais si on me demande dans la vie de tous les jours, je dirais fièrement que je suis Bushinengue, parce que le fait de dire qu'on est Bushinengue, c'est déjà reconnaître son africanité. Mais justement, est-ce que c'est pas plus facile pour vous de vous ressentir africain, dans le sens où il y a une conservation beaucoup plus forte que les créoles qui, eux, ont été quand même très occidentalisés, même si ils gardent, on a rencontré des femmes assez incroyables qui nous ont parlé de la créolité et qui, elles aussi, disaient se sentir africaines, même si elles ne voulaient pas nier leur créolité et du coup leur différence. Donc ça existe aussi chez eux, mais je trouve que chez vous, dans votre manière d'en parler, et je sais que j'ai beaucoup d'amis aussi du coup en France, guyanais, à Loukou ou autres, qui pour eux ils sont africains quoi. Enfin, alors pas qu'africains encore une fois comme vous, mais ils ont cette triple identité des fois même à le dire. Est-ce que c'est pas plus facile pour vous de le revendiquer que pour les créoles? Je dirais que je me trompe. En fait, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Parce que moi, quand je dis que je suis Bushinengue, c'est une manière de m'affirmer aussi et de pouvoir aussi parler de l'histoire de mes ancêtres, montrer que justement, on a ce lien très fort avec l'Afrique. Et donc, oui, je pourrais dire simplement que je suis africaine, mais... il faut quand même... il y a une histoire quand même. Oui, il y a une histoire quand même. Donc voilà. On ne peut pas non plus la nier et dire que vous êtes qu'africain, ce serait quand même... Et ça aussi, ça c'est un truc que beaucoup d'Africains font, c'est dommage qu'il n'y ait la pluie, mais il y a beaucoup d'Africains qui veulent que vous choisissez entre l'un ou l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait un choix à faire. C'est même un Africain, lui, lambda, lui, il n'a pas ce réflexe-là, parce que un Congolais n'est pas pareil qu'un Guinéen, c'est deux cultures qui se différencient. Et souvent, il y a ce procédé d'adaptation qui est fait à l'encontre des... Justement, moi, par rapport à ça, il y a un truc, c'est que moi, j'ai vécu pendant 7 ans en France et la grande majorité des personnes d'origine africaine que j'ai connues, justement, ces gens-là, ils étaient assez détachés de leur culture et se disaient, moi, je suis française, c'est mes parents qui sont africains. Mais quand nous, on dit que on est guyanais, on est surinamien, là, c'est un autre discours. Mais vous êtes africain, vous ne voulez pas reconnaître. Et là, je me dis, mais en fait... Donc il y a ce double discours schizophrénique. Voilà, et par exemple, j'ai connu des gens, par exemple, si on prend les traditions par rapport les traditions postpartum. Par exemple, je sais qu'en France, beaucoup ne pratiquent pas les Africains, alors que nous, peu importe où on est, on va faire en sorte d'avoir nos feuilles, d'avoir tout ce qu'il faut pour prendre nos bains. C'est vrai. Donc, et beaucoup d'Africains en fait le connaissent mais le rejettent au profit du coup de la culture occidentale. C'est d'accord. En tout cas c'est super intéressant. Bon, la pluie va comme ça déranger mais on est arrivé quasiment à la fin donc c'est parfait. Voilà, c'est toujours ça en fait à la fin de toutes mes vidéos. En tout cas déjà merci beaucoup. Avec plaisir. Franchement je pense qu'on aurait pu parler beaucoup plus longtemps mais malheureusement on est pris par le temps et par la météo. Mais j'aimerais qu'on parle de deux choses. Déjà, le message que vous pourrez donner aux jeunes qui suivent la chaîne Alcorn et un jeune Guyanais. En gros, si vous pouvez parler à l'enfant que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Et ensuite, un mot de la fin qui vous appartient. Moi, si je devais parler à l'enfant que j'étais, je lui dirais d'être fière de qui elle est, d'être fière de ses origines et surtout, elle n'a pas besoin de se référer au modèle occidental pour définir ce qui est normal ou pas normal chez elle. Donc, je lui dirais de chérir ce qu'on lui offre comme connaissance traditionnelle, de chérir son héritage justement et puis je sais pas, je pense que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Voilà. Et un message du coup pour la jeunesse et les jeunes qui nous regardent? Moi je dirais qu'il faut toujours rester attaché à ses origines, à son histoire, à ses traditions et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de se référer à l'Occident pour définir ce qui est normal ou pas, pour définir ce qui est évolué ou pas en fait. Merci. Merci pour tout. Nadini, c'est magnifique. Je pense qu'elle a dit pas mal de choses sur lesquelles j'aurais rebondi pareil.
si je puis me permettre, je dirais que du coup, si je devais parler à l'enfant, justement le mini-moi, je lui dirais, bah écoute, il n'y a pas d'avenir sans histoire, donc il n'y a pas d'histoire sans racines, donc ancre-toi comme tu peux. N'aie pas peur de t'affirmer, assume-toi, parce que justement ta particularité, c'est ce qui fait justement la personne unique que tu seras et que tu es actuellement, que tu es. Et aussi bah, de toujours se dire que peu importe où tu es, il y a une seule source à laquelle tu dois t'accrocher, c'est ton africanité tout simplement. Parce qu'on vient tous justement du même endroit, c'est-à-dire de Kama. Et nous sommes ici en Guyane aujourd'hui parce que notre histoire, malheureusement et heureusement, nous a permis de se déplacer. Sans notre gré, mais voilà. Donc je dirais que voilà, ancrez-vous, soyez vous-même et puis tout se passera bien. Ouais. Franchement, merci. Bon, j'aurais aimé parler de spiritualité, de plein d'autres choses. Ça aurait été vraiment bien. En tout cas, franchement, ce fut un échange magnifique. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier. Je suis un peu ému, mais parce que ça me fait du bien d'entendre ça en fait. Vraiment, ça me fait du bien. Moi, je suis quelqu'un qui me suis beaucoup cherché, malgré que je connaisse mes origines et que je parle ma langue et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que je suis dans la bonne voie. Voilà, je m'arrêterai sur ça. God bless, que Dieu vous garde. Je ne sais pas à quoi vous croyez, mais en tout cas, moi, je suis croyant, donc que Dieu vous garde. Et c'était incroyable. Merci. Avec plaisir. Na 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 Missy Maron De wakai konso Na wasaye na moiso baby Bikayo jende You go see fit